90 minutes au Bénin, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un communiqué du ministre d'État, Pascal Iruné Koupaki, qui sonne comme un rappel à l'ordre des leaders de mouvements qui, depuis un certain temps, suscitent la candidature de Patrice Talon. Le dit communiqué dénonce, je cite, des pratiques qui ne sont conformes ni à la vision du chef de l'État, ni à son combat contre le culte de la personnalité dans notre pays, le Bénin. Fin de citation. Des journaux y ont décelé la fin d'une récréation, d'un folklore et plus encore une certaine pagaille parlant des suscitations de candidature. Est-ce pour autant la suscitation de candidature qui est dénoncée ou les posters et effigies à l'image du chef de l'État qui doivent disparaître de ces initiatives? Chacun a sa compréhension du sujet et bien évidemment sur ce plateau, dans les 30 premières minutes, les avis et commentaires de nos débatteurs du jour. Félicien Fagnon, bonsoir. Bonsoir Eman. Bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et face à lui, Moïse Alphonse Soulé. Bonsoir Moïse. Bonsoir à vous Eman et bonsoir Bienvenue à sur tous. ce plateau. Analyse donc à suivre dans le duel et dans la troisième partie avec l'œil de l'expert en com politique Mathieu Avlessi, l'invité du Grand Oral, nous dira sa juste compréhension du contenu de ce communiqué. Nous sommes lundi 31 août 2020, de retour d'un week-end assez riche et bien fourni sur le terrain politique, une jeunesse BR organisée pour de nouveaux défis, la jeunesse du bloc républicain face aux défis actuels. Quels sont-ils ces défis à quelques mois de la présidentielle 2021 que peut bien inspirer l'éveil de la jeunesse BR? On en parle dans un instant également. 90 minutes au Bénin, c'est parti avec les unes de la presse. Et pour démarrer, la nation, pour avoir honoré le théâtre au Bénin, l'EITB reconnaissante à Patrice Talon. Une autre information développée par la nation, infraction au code routier, banalisation des mesures contre le coronavirus. 562 motos, 85 voitures et 25 tricycles mis en fourrière. On passe à un autre quotidien, cette fois-ci la priorité qui titre Atelier de renforcement des capacités à l'intention des mairies du Bénin, Angelo à Wandinou, satisfait pour assurer une relève de qualité. Nous passons là au matinal. Le bloc républicain organise sa jeunesse. L'OJBR créé, Noumbida conduit un bureau de 29 membres. Émergence Info, Assemblée générale des jeunes du bloc républicain. L'OJBR mise sur les fonds baptismaux. Et puis on passe à Matin Libre. Organisation de la jeunesse du bloc républicain, Bidanoum prend les rênes de l'OJBR. À la presse du jour, suscitation tous azimuts de candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021. Avec la presse du jour, donc, Patrice Talon met fin au folklore. Et puis, quatrième session extraordinaire, toujours avec la presse du jour, de l'Assemblée nationale. Le budget 2021 de l'institution à l'ordre du jour. Libération, suscitation de tous azimuts de candidature. Talon met un terme à la pagaille. Il connaît très bien ces bandes d'hypocrites. L'intégralité du communiqué qui met fin au désordre, c'est à lire dans les colonnes de Libération. Le challenge, manifestation et soutien tous azimuts aux actions du chef de l'État. Talon dit stop et met fin à l'utilisation abusive de son image. Et pour finir, on vient à Fraternité, le quotidien Maison, pré-campagne et violation du code électoral, remettre les pendules à l'heure, Koupaki rappelle les partisans de Talon à l'ordre. Restructuration du bloc du Parti républicain, l'OJBR pour relever les nouveaux défis de la jeunesse. Réforme et performance sous la rupture, producteurs agricoles et artisans de Ndali pour la continuité en 2021. Et puis, Assemblée nationale, la loi sur le bail bientôt actualisée. En vérité, chronique signée Moïse Ossoumou, le communiqué qui manquait. Retour plateau donc, c'est parti pour le duel. Oui, ils sont déjà là, Félicien, et puis Moïse Alphonse. Félicien, c'est quoi le deuxième prénom déjà? Deuxième prénom, c'est Oui. Félicien Fagnon. Ah ben d'accord, parce que lui c'est Moïse Alphonse. Et voilà. Merci d'être là. Alors Moïse, est-ce vraiment le communiqué qui manquait pour un peu reprendre la chronique de votre mot, Moïse Ossoumou? Oui, je l'ai toujours dit, il fallait qu'on mette fin à cette pagaille. Parce que quand vous êtes, j'ai dit, derrière ces mouvements-là,
il y a la main d'un certain nombre d'hommes politiques, il y a la main d'opérateurs économiques qui veulent dévancer les faits. Et ça fragilise en quelque sorte la réforme du système partisan, parce qu'il est dit dans les textes, il est clairement dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et moi je crois que désormais, à la suite de ce communiqué-là, on doit taper tout point sur la table. Et ce n'est pas le seul communiqué. Et je voudrais aussi que la HAC embouche la même trompette que le gouvernement, que la HAC interdise qu'au niveau des organes de presse, qu'on parle de campagne électorale. Parce que c'est précoce. Et comparativement aux tests qui régissent le processus électoral, il y a des normes en la matière. Donc on ne doit pas violer les tests. Parce que quand vous violez les tests, c'est que vous vous mettez en porte-à-faux avec le président de la République qui a introduit une réforme au niveau du système partisan. Donc il faudrait que, c'est la première élection présidentielle que nous voulons organiser après la réforme du système partisan. Et il faudrait que tous les principes énumérés dans ce texte-là soient respectés. Quelle compréhension devrait-on avoir de ce communiqué, le communiqué signé du ministre d'État Pascal Iruel Koupaki? Moi, je comprends simplement que le ministre d'État a rappelé un principe que le chef d'État avait fait édicter bien avant même que la loi sur la réforme du système partisan ne soit votée, et bien avant que la charte et le code, tout ça ne soit adopté. Vous vous rappelez que le chef d'État avait déjà fait interdit à travers donc un communiqué qui date de moins 2 ans, 2018 bien sûr, pour interdire l'utilisation de son image, parce qu'en réalité il n'aime pas le culte de la personnalité. Son image à des fins électoralistes et autres, à des fins propagandistes, il n'a pas aimé. C'est pour cela d'ailleurs que lors des 2 dernières élections que vous avez suivies, notamment les législatives et puis les municipales, les gens n'ont pas utilisé l'image du chef d'État. Pour les législatives, ils ont utilisé les partis politiques et puis les candidats. Il va dire que les logos des partis politiques et l'image de chaque candidat. Pour les municipales, il en a été également de même. On n'a pas associé, sinon que les acteurs politiques n'ont pas associé l'image du chef de l'État. Alors c'est vrai que l'élection qui s'annonce, c'est une élection présidentielle et ce n'est pas ces partis-là qui sont candidats, mais c'est plutôt... la candidature est personnelle et donc il faut lier l'image à un nom, il faut présenter une image et donc des gens se sont empressés de commencer par utiliser la photo du chef de l'État sur des affiches qu'ils ont exposées un peu partout dans la ville, ce qui est contraire au principe que le chef de l'État a d'abord édité, et puis c'est également contraire aux dispositions légales en République du Bénin. Et ça vient aussi trahir l'idée de ces personnes-là qui ont commencé par susciter la candidature du chef d'État. Parce qu'il faut reconnaître que le fait de susciter la candidature de quelqu'un ne pose pas problème. C'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui n'est pas autorisée à susciter la candidature d'un candidat à la présidentielle, notamment les fonctionnaires. C'est d'ailleurs inscrit dans le code pénal. C'est clair. Donc eux, ils n'en sont pas autorisés. Mais les autres couches de la population n'ont pas, puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans la loi, et donc ne sont pas interdites donc, de susciter la candidature, soit du chef de l'État ou bien de quelqu'un d'autre. Donc eux, ils peuvent le faire. Alors, est-ce que le président Patrice Talon, puisque le communiqué effectivement n'a pas été, à mon avis, tout à fait clair, en dehors du fait que on comprend simplement que les mouvements de soutien et l'utilisation abusive de l'image du chef de l'État là sont carrément interdits, sont proscrits désormais à travers ce communiqué. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on retient du communiqué. Mais est-ce à dire que les populations qui ont envie, puisque le chef de l'État, depuis qu'il a dit qu'il va faire un mandat unique ou qu'il avisera, n'est pas revenu sur ses propos, en tout cas de façon claire. Ce n'est pas les populations. Tous ces mouvements-là, est-ce que ces mouvements-là ont une existence légale? Est-ce que devant la loi, là, ces mouvements-là sont enregistrés? Vous savez, Moïse Soudé, devant la loi aujourd'hui, les mouvements ne sont plus reconnus. La loi que nous utilisons, la loi sur le système, la charte des partis politiques ne reconnaît plus les mouvements. Aujourd'hui, c'est les partis politiques. Il n'y a même plus les alliances. Et pourquoi on donc, quand vous créez... Non, justement, quand des gens se réunissent, ils se sont réunis pour faire quoi? Pour dire à des populations qui s'entendent. Nous sommes 4-5. Nous nous entendons pour dire que nous voulons que quelqu'un soit candidat. On n'a pas encore un frais au test de la République. Ça, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'on peut reprocher à ces mouvements de ravir la vedette aux partis politiques, mais ça ne leur donne pas une existence légale. C'est ce que vous dites. Je suis d'accord. Ça ne donne pas une existence légale. Le problème, c'est quoi? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, je dis et je répète que derrière ces mouvements-là, il y a des mains invisibles. Il y a des mains invisibles, il y a des hommes politiques, il y a des opérateurs. Parce que, vous voyez, tous
tout l'arsenal qui est déployé. Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? Ils ne vont pas me dire qu'ils se sont cotisés. Non, je dis non. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont intérêt à ce que ces mouvements-là existent, parce qu'au niveau, spécialement au sein des partis politiques, ils n'y ont pas trouvé leur compte. Et ils ont choisi une autre voie. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne voie. Parce que, moi, ce qui m'a un peu surpris, on ne devait pas attendre seulement le communiqué signé du ministre Kouba. Vous appeliez déjà la HAC normalement, la HAC devait sévir et les partis politiques devaient monter au créneau pour dénoncer ce comportement-là. Mais jusqu'à ce que ce communiqué ne sorte, je n'ai vu aucun parti politique. Est-ce que pour vous, donc, Moïse, est-ce que le communiqué interdit les sollicitations de candidature et les effigies, ou ça fait une démarcation entre les sollicitations de candidature et les effigies? Ne pas utiliser l'image du chef de l'État à des fins électoralistes. Tout à fait. Mais on devrait sortir, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur qui devait sortir pour dire les affiches sauvages. Parce qu'on en a collé un peu partout. Il faut qu'on arrête ça. Nous ne sommes pas encore en période électorale. Moi, je dis, la loi, c'est la loi. Est-ce que pour vous, donc, ça dénie aux citoyens de pouvoir donc se mettre en mouvement, de dire, nous soutenons une candidature? Est-ce qu'on peut facilement se défaire de la personnalité du chef de l'État, alors que c'est sa candidature qu'on suscite? Vous savez, c'est ça la problématique. Le chef de l'État, je l'ai dit, je vais toujours le répéter, n'a pas besoin de cette suscitation de candidature-là pour se prononcer. C'est une décision personnelle. Et j'ai dit, il a un cercle restreint avec qui il réfléchit. Il a des gens qui le consultent. Mais quand on l'oblige, parce que j'ai dit en gris, c'est qu'on l'oblige à être candidat. Il n'est pas obligé d'être candidat. Il n'est pas obligé de les écouter. Donc que les gens attendent. Si par exemple c'est après l'adhésion du chef de l'État qu'il sera candidat, moi je ne condamnerai aucun mouvement. Tout à fait. Le communiqué dit ceci. La présidente de la République observe que depuis quelque temps, divers mouvements se réclamant du chef de l'État, M. Patrice Talon, organisent des manifestations de soutien à son action. Point. À l'appui de ces manifestations, des affiches et posters à son effigie sont parfois apposés. La présidente de la République tient à rappeler aux uns et aux autres que ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du chef de l'État, ni à son combat contre le culte de la personnalité dans notre pays. Aussi, ces mouvements sont-ils invités à bien vouloir s'abstenir de rééditer les dites pratiques. En fait, c'est ça le... C'est ça le problème. C'est de quelle pratique laquelle des pratiques... Est-ce que c'est le fait de susciter la candidature du chef de l'État qui est proscrit là, ou bien est-ce que c'est l'utilisation Parce qu'on a interdit le mouvement de marche pour soutenir l'action du chef de l'État. À la compréhension du communiqué, quand on fait une première lecture, on dit c'est les deux. Mais il faut lire profondément le texte pour se demander, mais est-ce que le chef de l'État peut demander à ses compatriotes, aux populations, de ne plus susciter sa candidature? Non, je ne pense pas qu'il peut le leur demander. Ce qu'il peut faire, c'est de monter au créneau tout de suite, s'il ne veut pas être candidat, pour dire, je vous ai écouté, moi je ne serai pas candidat. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'être candidats. C'est pour ça que je dis, quand on fait une lecture profonde du communiqué, moi je comprends que, oui, il ne faut pas utiliser l'image du chef de l'État. Mais des populations, quelqu'un qui reste à Tchoumi, qui dit, il faut que Patrice Talon, parce que c'est au vu de ce que les réalisations qui sont sur le terrain, que les gens ont vu, ils apprécient les réformes, ils apprécient tout ce qu'ils voient aujourd'hui comme routes, tout ce qu'ils voient comme réforme agricole, ils ont vu, mais il y a de l'emploi qui est créé, la jeunesse est plus ou moins épanouie aujourd'hui, mais on ne peut pas ne pas encourager celui qui nous a aidé à faire ça, à ne plus revenir. Alors quand il a dit qu'il aviserait, et donc ça peut déjà commencer par susciter une certaine faveur frayeur. Je pense qu'on ne peut pas l'arrêter tout de suite. Ça va être difficile. Même ce communiqué, même après le communiqué, vous avez vu qu'il y a eu d'autres mouvements encore. Le communiqué est sorti samedi. Est-ce que vous voyez Moïse? Il y a eu d'autres mouvements. On va écouter Moïse. Oui, Moïse, allez-y. Moi, je crois qu'on peut arrêter ça. On peut arrêter ces situations de candidature. Puisqu'on ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce que dès que la HAC va prendre ses responsabilités et disent qu'aucun organe de presse ne relaie. Oui, WhatsApp est là, Facebook, d'accord. Et même combien de personnes il faut qu'on se limite au niveau des agglomérations. Mais je dis, ce n'est pas forcément les médias ou les réseaux sociaux. Je dis, le chef de l'État, oui, je suis d'accord, mais il faudrait que, après le communiqué de la présidence, que la HAC prenne ses responsabilités, parce que je ne peux pas accepter que je sois assis devant ma télé. J'ai fait mon abonnement, je suis la télé, je suis le journal, et
Durant 30 minutes, 40 minutes, on ne fait que me montrer ces mouvements-là. Ah non, je suis un consommateur. Oui, mais je suis un consommateur. Je n'ai pas fait mon abonnement pour que durant tout un... Non, qu'on me montre le JT, on doit interdire ça. Moi, je demande au président de la HAC de prendre ses responsabilités. La présidence a pris ses responsabilités, que la HAC prenne ses responsabilités, que le ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités, que le préfet. Chacun. Est-ce que ce n'est pas aussi la liberté d'expression? Si vous demandez à la HAC d'arrêter ces mouvements, alors que je suis citoyen, là où je suis Yaman Nebosu, je n'appartiens à aucun parti politique, je peux, avec vous, avec d'autres éléments qui n'appartiennent, susciter la candidature du chef de l'État ou pas? La liberté d'expression, vous la mettez où, Moïse? Ah non. Dites-nous. Donc, on peut se lever. C'est ça que vous appelez liberté d'expression? On a interdit les marches. On a interdit les mouvements pour soutenir l'action du gouvernement. C'est parce qu'on refuse le culte de la personnalité. Et là aussi, c'est le culte de la personnalité. Non, si la candidature de quelqu'un n'est pas le culte de la personnalité. Vous suivez les discours. Vous suivez les discours. Oui, mais ça les discours qui sont délivrés avant de faire cette conclusion. Les discours, quand on les résume, c'est clair. C'est que, Monsieur le Président, vous avez posé de tels actes, ce qui est vrai, puisque ce n'est pas faux. Et au fur de cela, on souhaiterait que vous vous représentiez encore pour l'élection. Est-ce que ce n'est pas Moïse? Est-ce que ce n'est pas aussi le silence de Patrice Talon qui crée ça? Est-ce que par rapport à la présidentielle de 2021, le président Patrice Talon est en retard pour déclarer sa candidature? Est-ce qu'il est en retard par rapport au processus électoral devant aboutir à la désignation d'un nouveau président en 2021? Est-ce que le président Patrice Talon est en retard? Comme vous l'avez dit, il y a un cercle restreint qui travaille autour de lui. Peut-être que le cercle est allé à déceler auprès de l'homme d'État qui ne voudrait pas être candidat. Quand on la candidature de quelqu'un, peut-être on se dit il est en retard, le temps passe. Il y a un délai requis pour déclarer sa candidature. Et je voudrais que les Béninois soient patients. Et qu'on laisse le chef de l'État. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a une réalité que les gens ne maîtrisent pas. C'est vrai qu'on peut susciter la candidature du chef de l'État. C'est le droit de tout citoyen. Mais ce n'est pas eux qui seront responsables du bilan en fin de mandat. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est celui qui sera responsable en fin de mandat qui décide s'il doit être candidat ou pas. Donc, tout ce que nous faisons là, je répète, c'est du folklore. Donc pour vous, c'est la fin d'une récréation, la fin de la pagaie, comme les journaux ont titré. Et que les autres institutions prennent leurs responsabilités. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, Patrice Talon le connaissant, puisque quand vous suivez les discours de ces leaders, c'est dit qu'ils disent Patrice Talon est un homme de parole, il se peut qu'ils tiennent parole en se disant oui, comme je vous avais déjà dit, le mandat unique restera mon leitmotiv et ne pas aller à une autre candidature. C'est bien ce que les mouvements veulent l'éviter. Moi, je pense que le chef de l'État, c'est vrai qu'il est le seul à avoir le dernier mot. Il est le seul, même si le cercle dit quelque chose, même si les populations disent autre chose, il est le seul à avoir le dernier mot, à dire oui, je serai candidat ou bien je ne le serai pas. Je voudrais vous rappeler qu'au départ, ce n'étaient pas des acteurs politiques qui étaient dans le jeu. C'était d'abord les femmes revendeuses des marchés. Ensuite, c'était des femmes rurales qui sont constituées, qui ont commencé par faire des déclarations de soutien. C'est après que les jeunes politiciens sont entrés dans le jeu et ont commencé par même s'afficher et ont organisé des tournées, d'autres ont commencé à faire. C'est eux qui ont lancé, malheureusement, l'histoire de posters. Puis les femmes, elles n'ont même pas de moyens pour faire des posters, pour fabriquer tout ça. Donc, c'est des opérateurs économiques, les politiciens qui sont entrés dedans, comme Iman l'a dit dans son introduction, que des gens qui n'ont pas trouvé de place au niveau de leur parti politique pour sortir la tête, c'est eux qui ont voulu profiter de cela pour se faire, pour qu'on sache qu'ils travaillent. C'est eux qui ont fait. Sinon, en réalité, au départ, c'était des femmes. Et les jeunes, je crois que ces femmes rurales et autres continuent de s'organiser, même hors des médias. Et ça, le problème ne se pose pas. Maintenant, le chef de l'État, si les gens ne disent rien, moi, si j'étais à sa place, si les gens ne me disent rien, malgré tout ce qu'il fait comme effort, la mise en œuvre du PAG, jusqu'en janvier peut-être 2021, où il faut préparer les dossiers pour les déposer, je me dis, mais apparemment, les populations ne sont pas d'accord avec ce que je fais, ou je ne sens pas l'enthousiasme qu'il faut, je ne sens pas la ferveur qu'il faut. Donc c'est pour décider très tôt. C'est ça, à mon avis, les populations... Les conseillers ne sont pas les payeurs. Moïse, est-ce que pour la dernière question que je vous pose sur ce sujet-là, en disant les dites pratiques, est-ce que c'est fait exprès pour entretenir la polémique, pour nourrir la polémique? Justement, ouais, l'interprétation que nous en faisons. C'est ça, justement. Parce que le mot pratique, c'est un foutoir. Les dites pratiques. C'est un foutoir. On aurait pu dire la dite pratique.
Bon, la dite pratique, ça veut dire quoi? L'utilisation de l'effigie du chef de l'État et les mouvements de soutien, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Que le chef de l'État, le communiqué est sorti. Ou c'est une erreur de frappe peut-être? Pas erreur de frappe. Je voudrais qu'on ne se limite pas au communiqué, que désormais, qu'on sanctionne. S'il y a des gens qui vont à l'encontre du communiqué, s'il y a des gens qui vont à l'encontre des principes établis dans la République, qu'on sanctionne. Même si c'est pour susciter la candidature du chef de l'État, on sanctionne pour donner l'exemple, pour dire je suis président de la République, mais je ne tolère pas que les principes établis dans la République soient violés. Ce n'est pas un principe que les gens sont violés. Je parle bien sûr de la suscitation de la candidature par les populations à la base. Ceux qui ne doivent pas le faire sont connus, sont définis par la loi. Et quand les populations les faisaient, on ne les voyait pas à la télé. De toute façon, on ne les voyait pas à la télé. Les journaux n'en parlaient pas. Mais je crois qu'on ne peut que s'en tenir au communiqué et respecter ce qui reste plus ou moins ambigu. Ah oui, à cette pratique. C'est le ministre d'État qui a parlé, c'est le gens qui a parlé. On ne peut que s'en tenir à ça. Mais moi, je dis et je vois mal, d'accord, la présidence ou toute autre institution de maîtriser les populations qui ont envie de revoir Patrice Talon président de la République en 2021. Sujet numéro 2, 90 au Bénin, la jeunesse BR qui est en ordre de bataille, l'OJBR, contrairement à la révolution où c'est l'OJRB. Oui, Moïse. Non, vous savez qu'au niveau des partis politiques, moi j'ai dit et je répète, il faudrait qu'on dégage, je pèse bien mes mots, qu'on dégage la vieille classe, qu'on donne l'opportunité aux jeunes d'émerger en politique. Parce que la vieille classe a aidé la jeunesse, a aidé le chef de l'État à porter sur les fonds baptismaux les deux grands partis de la mouvance. Au niveau des autres partis aussi, mais il est temps que la vieille classe cède la main, ou bien initie les jeunes à prendre la relève. Quand les jeunes prennent comme ça leurs responsabilités, c'est qu'ils sentent que devant là, ces vieux n'ont pas envie de lâcher prise. Ils veulent s'éterniser à la tête des partis politiques. Donc, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Parce que parfois, quand vous n'êtes pas majoritaire au sein d'un parti politique et que vous avez même de très belles idées, quand on passe au vote et que la majorité prend le dessus sur la minorité, vous vous taisez. Et vos belles idées sont tuées comme ça dans l'œuf. Certainement que ces jeunes-là, ils ont voulu tirer sur la sellette d'Allah, ils veulent déjà prendre les taureaux par les cornes pour dire, nous organisons déjà au sein du parti. Si vous ne vous dépêchez pas, nous allons vous bousculer. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que la vieille classe politique, qui se trouve encore à la tête d'un certain nombre de partis, ils ont déjà fait leur temps. Il faut donc que la jeunesse puisse arrêter de faire son salam-alek et prendre ses responsabilités. Parce que quand on va commencer la campagne, ce ne sont pas ces vieux-là que vous allez trouver sur le terrain. Et ils sont assis dans les bureaux, ils donnent des consignes. Ce sont les jeunes qui vont mouiller les maillots. Mais quand il s'agit de prendre les grandes décisions, on ne les associe pas. Oui, Félicien. Oui, je pense que sur la question le JBR. Oui, je pense que ça fait partie donc des prévisions certainement qui sont faites dans le statut du parti. Après donc le bureau exécutif, le bureau politique et toutes les autres instances, l'OJBR est certainement une des instances prévues au niveau donc du parti politique. Et c'est sûr qu'il y en aura aussi pour les femmes. S'il y en a pour les jeunes, c'est qu'il doit y avoir pour les femmes et peut-être aussi pour les enseignants, ainsi de suite, parce que les partis politiques prévoient tout ça dans leur statut. Et donc c'est simplement la déclinaison de ces prévisions-là qui a donné la naissance de l'OJBR. Et je voudrais féliciter les acteurs parce que je sais que ce n'est pas facile de mettre en place de telles instances. J'ai suivi un peu sur la toile la guerre qu'il y a eu entre les mêmes jeunes avant que l'Assemblée Générale n'ait lieu. On avait dit que c'était reporté, quelqu'un est monté au créneau pour je suis heureux d'apprendre que tout s'est bien passé et que le bureau exécutif a été installé avec succès et que même après l'installation, il n'y a plus de polémique. Ça veut dire que les gens se sont entendus après. Donc il faut féliciter quand même le bloc républicain pour ce pari tenu et espérer que les autres partis politiques feront de même. Est-ce que vous voyez une jeunesse BR vraiment face aux défis actuels? La présidentielle, c'est dans quelques 7 mois environ. D'autres défis. Est-ce que vous voyez une jeunesse BR? Non, je crois qu'en mettant en portant sur les fonds baptismaux, cette organisation-là, c'est forcément que c'est dans l'organisation, dans la perspective de l'élection 2021. Parce que les jeunes prennent une part active. Maintenant, ils ont voulu dans un creuset bien organisé. Parce qu'avant, c'était un peu en rang dispersé. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont leur creuset où ils peuvent faire des propositions. Parce que le problème, c'est quand vous regardez un peu dans les instances, au niveau du bureau exécutif, on ne fait pas une part belle à la jeunesse. Aujourd'hui, ils ont pris leurs responsabilités et ils vont proposer, ils vont bousculer des choses au sein des bureaux exécutifs. Ils vont bousculer beaucoup de choses. Maintenant, ce qui va faire leur force, c'est qu'il faudrait qu'ils s'entendent. Il ne faudrait pas qu'entre jeunes, qu'on se tire
dans les pattes. Parce que quand ça commence comme ça profite toujours à ceux qui ne veulent pas que les jeunes se regroupent. Il faut que les jeunes s'entendent autour des mêmes idéaux. Qu'on laisse les intérêts personnels, qu'on passe en intérêt national et qu'on s'associe. Parce que les anciens vont toujours passer par des jeunes pour faire échouer ce mouvement. Tout à fait. C'est ce que je vous fais comme question. C'est de savoir, vous parlez d'un creuset jeune. Est-ce que vous voyez des jeunes vraiment qui vont rester unis et solidaires, alors que des anciens peuvent toujours rester là-bas, tirer sur des ficelles pour... Oui, justement, les anciens qui tirent sur les ficelles, ils ont l'habitude de surfer sur la situation socio-professionnelle de ces jeunes-là. Tu vas là-bas, tu n'auras rien. Mais avec nous, on peut te trouver quelque chose. Et comme l'homme est mû par ses intérêts, il va se pencher du côté de ses intérêts, quitte à détruire les gens de sa même génération. Oui, Félicien, la jeunesse BR, est-ce que vous voyez une jeunesse vraiment soudée qui parvienne à arracher à ces devanciers, disons, le pouvoir ou quelques décisions que ce soit? Vous savez, la solidarité, ce ne serait pas seulement au niveau du BR que cela va se remarquer, parce que c'est clair qu'il y aura des mésententes, ça là, on ne peut pas l'éviter. C'est inhérent à toute organisation. La jeunesse, excusez-moi un peu le thème, est en quelque sorte contre la solidarité. C'est ça que les aînés prennent souvent pour démontrer qu'en réalité, on ne peut pas laisser le pouvoir à la jeunesse, ou bien qu'on ne peut pas laisser donc, la place aux jeunes de diriger, parce qu'on dit, mais on vous a laissé la place, mais est-ce que vous n'arrivez même pas à vous entendre? Alors, comment est-ce que vous voulez nous prouver que vous pouvez bien faire? Et donc, c'est sûr, il y aura peut-être de petits problèmes, mais il faudrait que le bureau qui est là aujourd'hui puisse apprendre à surmonter les critiques, à surmonter les attaques et à pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir bien gérer le reste de la jeunesse auprès donc, du bureau du parti politique. Sinon, ça va être très difficile. Mais moi, je pense que même si les jeunes ont souvent ce mal-là, s'il y a cette maladie qui rend souvent la jeunesse à tous les niveaux, c'est sûr qu'avec le président Patrice Talon, puisqu'on le voit déjà faire la promotion de la jeunesse, encourager le militantisme de la jeunesse. Vous avez vu ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là. Parmi les députés aujourd'hui, c'est les jeunes. Parmi des maires, allez à Calais, vous avez vu celui qui est maire là, c'est un jeune. Et donc, si le chef d'État accepte et promeut ça déjà, ça veut dire que quelles que soient les dissidences, quelles que soient les malcompréhensions qu'il y aura, il saura, puisqu'il prône cela, il saura comment faire pour que ces jeunes-là s'entendent, pour pouvoir vraiment prendre la place, parce qu'il faut que les jeunes prennent le pays en main. Il faut que les jeunes gouvernent ce pays. Quelques minutes, une dernière question. Est-ce que vous voyez Noumbida? On dit que c'est lui qui est élu pour présider au destin de cette OJBR. Est-ce que vous le voyez vraiment en train d'agir? Non, il s'est forgé une certaine expérience, parce qu'il n'est pas un nouveau venu dans la politique. Mais la seule chose que je vais lui recommander, il faut qu'il ait un esprit fédérateur. Il faut qu'il arrive à fédérer autour de lui toute la jeunesse de son parti. Il ne faudrait pas qu'on fasse de différenciation. S'il y a des gens qui refusent de les rejoindre, ce n'est pas le dialogue. Parce que il ne faut pas montrer, Félicien l'a dit tantôt, il ne faut pas montrer aux aînés que ces jeunes-là ne sont pas suffisamment responsables pour prendre la relève. Parce que c'est une épreuve. Il faut qu'il arrive à se surpasser, ses propres intérêts et à penser aux intérêts du parti. Parce que si le chef de l'État, vu que c'est des partis qui sont structurés, si le chef de l'État a envie de promouvoir des jeunes, il peut se référer à cette organisation pour dire j'ai besoin de tel profil. Est-ce que dans votre base de données, au sein de ce creuset-là, vous avez des gens répondant à ces profils-là? Il faudrait que dès que cette occasion va se présenter, qu'on ne fasse pas des frustrés. On puisse remettre les responsabilités à ceux qui sont à même d'assurer la fonction. Oui. Nous, Bida, je pense que les gens ont bien fait de le prendre. C'est sûr qu'ils ont mûri les analyses avant de pouvoir le choisir président aujourd'hui de cette organisation-là. Parce que vous savez, c'est la troisième fois qu'il est député à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que bientôt il fera 12 ans donc, de siège au Parlement. Donc il a, sur le plan politique, il a de l'expérience. Il a déjà côtoyé les grandes personnalités de ce pays. On l'a vu travailler activement au sein des FCPE. Et donc il a l'expérience qu'il faut aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que je sais que dans plusieurs partis politiques aujourd'hui, notamment ceux que soutient le chef d'État, je crois qu'il est inscrit comme peut-être plus de 2 fois député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que déjà, Noumbida est pratiquement à son dernier mandat à l'Assemblée nationale s'il doit continuer par militer au sein du BR. C'est-à-dire que quoi, il n'attend plus rien
en quelque sorte. Donc, il pourra bien gérer. Il ne va pas forcément poursuivre un intérêt personnel au point de briser ses pairs, et cela pourrait peut-être créer de problèmes si c'est qu'il n'est plus candidat en 2023. Il n'a qu'à bien gérer en toute neutralité l'organisation dont il préside désormais les rênes. Voilà donc qui est dit. Merci beaucoup à vous, Moïse Alphonse Soudé. Merci à vous, Félicien Fagnon. C'était donc le duel. On se retrouve après le journal. Précédemment,